Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment, c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo parce que je suis en formation de naturopathe et je suis en train de valider mon diplôme. Donc c'est vrai que j'étais très prise et comme j'aime pas faire les choses à la va-vite, j'ai préféré m'abstenir. Donc maintenant je reviens pour de nouvelles vidéos. Je vous présenterai de nouvelles idées, de nouveaux concepts de positivité. Alors, pour moi, c'est très important, les amis, qu'on reprenne notre santé en main, donc notre vie, mais notre santé en main, pour nous-mêmes et pour les autres, mais déjà pour nous-mêmes. Et moi, j'ai un kiff total avec les huiles essentielles depuis des années, et ça se précise, et j'en découvre tous les jours, et j'aimerais vous faire partager ce que peut vous apporter les huiles essentielles. Parce que elles sont naturelles, sans danger si on les utilise correctement. Et c'est magique, c'est magique. On peut faire de l'automédication sans aucun problème, avec quelques petites notions. Donc j'aimerais vous partager. J'ai choisi dans un premier temps l'huile essentielle de lavande. Alors, vous l'ouvrez, vous sentez un petit peu, vous sentez la lavande, ça sent la Provence. C'est magnifique. Alors tout le monde n'aime pas cette odeur, donc au niveau des huiles essentielles, c'est vrai qu'il faut que l'odeur ne soit pas repoussante pour que l'on puisse avoir les bienfaits de l'huile. Donc c'est vrai que pour la lavande, il faut quand même aimer cette odeur, c'est mieux. Il ne faut pas que ce soit répulsif, quoi. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc l'huile essentielle de lavande, on va voir ses vertus. Donc en fait, vous pouvez prendre une petite goutte d'huile essentielle de lavande et la mettre sur les tempes quand vous avez mal à la tête. Vous pouvez même mettre ici. Voilà. Vous mettez quelques gouttes. Voilà, elle est très efficace pour les maux de tête. Donc l'huile essentielle de lavande. Elle s'utilise aussi en cas de crise de nerfs. Voilà. Vous avez un petit enfant ou même votre mari qui pique une grosse crise. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites sniffer la bouteille. Je rigole, mais c'est vrai les amis. Donc voilà une autre vertu. Il y en a énormément, je ne les citerai pas toutes, mais je vous donne quelques astuces au quotidien. Qu'est-ce que vous avez d'autre avec l'huile essentielle de lavande? Pour ceux qui aiment cette odeur et qui l'aiment principalement, elle peut détendre. Donc ne pas hésiter à en mettre voilà, sur les poignets, sur le plexus solaire, sur sa tête d'oreiller le soir quand on est un peu stressé ou qu'on a du mal à s'endormir. Voilà. Elle s'utilise aussi pour les personnes qui ont des problèmes de constipation. Voilà. Donc là, après, il faut le prendre par voie orale. Vous prenez une à deux gouttes. Attention, c'est pas plus. Hein. Les huiles essentielles, c'est du médicament à l'état pur. Hein. D'accord? C'est l'essence à l'état pur. Donc c'est une à deux gouttes sur du miel, 3 à 4 fois par jour, ou sur un comprimé neutre qu'on trouve en parapharmacie, pharmacie. Voilà, alors évidemment, il faut boire beaucoup d'eau, voilà, de l'épar, par exemple. Boire beaucoup d'eau pour éliminer. Donc là, c'est pour l'huile essentielle de lavande. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme vertu, l'huile essentielle de lavande? C'est déjà pas mal. Elle est antidouleur, enfin, il y a plein d'autres vertus. Mais en gros, voilà. Donc vous pouvez investir. Ensuite, je vais passer à quoi? L'huile essentielle. Alors, c'est pas une huile essentielle, c'est l'essence. On dit l'essence pour les agrumes. Donc, l'essence d'orange, les amis. Ça, c'est magnifique aussi. L'orange. L'orange. Toujours dans le sud. Les amis. Alors, l'orange, qu'est-ce qu'elle a comme vertu, l'orange? Eh bien, je vais commencer par les petits-enfants. À partir de 2-3 ans, 3 ans, vous pouvez leur donner avec un petit peu de miel, une goutte d'orange, d'essence d'orange, lorsqu'ils ont des maux de ventre. Voilà. Vous pouvez le mettre sur l'oreiller, une vieille thé d'oreiller aussi, pour les détendre et puis pour les faire dormir. Vous pouvez l'utiliser en diffusion chez vous, dans des diffuseurs, pour la détente et le bien-être. Vous pouvez le mettre dans le bain aussi, pour détendre les enfants et toute la famille. Donc ça se met dans quelques gouttes d'huile d'olive, par exemple, ou d'une huile, peu importe. Vous mettez 15 gouttes, jusqu'à 15 gouttes, dans le bain et dans l'huile avant.
Voilà pour l'orange. Bon, j'en oublie, hein. Je vous dis vraiment les principales choses. Alors après, on va passer avec le titri, les amis. Le titri, l'arbre à thé. Alors c'est une huile qui est assez magique. Elle a plein de vertus, je vais en donner quelques-unes. Attendez, je regarde le temps parce que je me chronomètre. Donc le titri, je commence par le début. Bon, par exemple, vous avez des boutons comme moi, là, un petit peu partout. Vous pouvez le mettre pur directement sur les boutons. Vous pouvez la diffuser pour tuer bactéries, virus. Vous pouvez l'utiliser régulièrement, voilà, pour vous désinfecter également. Vous l'utilisez pour le lavage des dents, voilà, pour enlever les bactéries, pour blanchir les dents, c'est magique. Et c'est vrai qu'elle a tellement de vertus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, l'une des plus importantes, lorsque vous avez mal à la gorge, au premier mot de gorge, qu'est-ce que tu fais? Tu sors le titri. Voilà, premier mot de gorge, miel, titri, 2, 3, 4 fois par jour. Et je peux te dire que les maux de gorge s'en vont direct. Voilà pour le titri. Après, je voulais vous parler vite fait du Ravinstara et de la Golteri. Alors, Ravinstara, c'est une huile assez magique aussi. On en a parlé, je crois que vous avez entendu parler pendant le Covid parce qu'elle tue beaucoup de virus. C'est possible qu'elle tue celui-là aussi. Donc à diffuser régulièrement pour tuer, voilà, en période d'épidémie. Elle est très bonne aussi anti-déprime pour se rebooster. Elle est magique. Donc ne pas hésiter à s'en mettre régulièrement sur les poignets, à la diffuser. Elle traite aussi tellement de maux, de virus que, bon, voilà, Ravinstara est importante de l'avoir à la maison. Et puis la Golteri couchée. Golteri couchée, eh bien, c'est pour les douleurs de rhumatisme, les douleurs lors de déménagement, etc. Vous pouvez l'utiliser pur sur des petites zones. Par exemple, vous avez, voilà, mal, je sais pas, dans les articulations, etc. Vous pouvez l'utiliser pur ou avec de l'huile végétale par la suite si c'est sur des plus grosses zones. Alors, les zones où vous avez très mal, il ne faut pas trop masser, donc légèrement, mais c'est une huile vraiment très très intéressante aussi. Elles sont magiques, les huiles essentielles, les amis. Alors, comment il faut les acheter? Eh bien, moi, j'aime bien la marque Pranarum. Voilà, je fais un peu de pub. Ils ne me rémunèrent pas, mais bon. Donc, c'est une marque qu'on trouve un petit peu partout, dans les parapharmacies, dans les pharmacies. Voilà, c'est une huile qui est quand même très bien au niveau qualité-prix. Et il faut la prendre, il faut l'acheter, évidemment, il faut faire attention à ça. Il faut qu'elle soit 100% pure et naturelle. Ça, c'est essentiel pour les huiles essentielles. 100% pure et naturelle, les amis. C'est pour ça qu'il faut faire attention sur les sites internet. Lorsqu'on achète des huiles essentielles, il faut vraiment se méfier et voir si elles sont pures et naturelles à 100%. D'accord? Voilà les amis. Ben, écoutez, merci de me laisser un petit message, de me dire ce que vous pensez des huiles essentielles, de me donner vos avis. Vous pouvez me poser vos questions également. Je vais mettre mon adresse mail pour ceux qui veulent m'écrire, ceux qui veulent plus de précision, qui veulent échanger, les amis. Et on reste positif, même si on vit des fois de la négativité autour. On garde le cap, le flow, les amis. Et à très vite. Je vous aime.